Bien-aimés dans le Seigneur, voici pour vous un témoignage époustouflant, édifiant, extrait du livre « Écoute-moi bien Satan » de l'évangéliste Carlos Anacondia. J'ai vécu toute mon enfance avec mes parents et 3 frères à la campagne où la rivière Dulce croise plusieurs rivières. Ce lieu est situé à la limite entre les provinces de Córdoba et de Santiago del Estero. Un après-midi, en ouvrant une grande malle, une vipère piqua ma mère à divers endroits du corps. En proie au désespoir et à une vive douleur, elle tomba en pleurant devant nous. Notre père ne fit rien en la voyant et, quoique mon frère aîné cria après lui pour qu'il l'aide, il ne réagit pas. Un moment après, je vis mon père préparer la voiture avec les chevaux et s'éloigner, laissant ma mère sur son lit de mort et nous seuls auprès d'elle. Avec beaucoup d'efforts, nous plaçâmes ma mère sur le lit, mais elle se trouvait très mal. La nuit tombait et nous décidâmes de la transporter en canoë jusqu'à un endroit en amont où nous pourrions trouver de l'aide, mais nous ne pûmes rien faire. Elle mourut. Nous étions là, les 4 enfants réunis devant le corps mort de notre mère, tout seul. Le plus jeune de mes frères s'appelait Juan et n'avait que 11 mois seulement. Ensuite, c'était moi et j'avais 4 ans. Ma sœur Joana, 5 ans. Et enfin Pedro, mon frère aîné, avait 8 ans. De nos propres mains, nous confectionnâmes un cercueil pour ensevelir notre mère et, avec l'aide d'un voisin qui vint nous rendre visite, nous la transportâmes jusqu'au cimetière. L'habitant le plus proche se trouvait à 1 jour et demi de cheval. Nous pensions que cet homme était arrivé jusqu'ici parce que notre père, en s'en allant et en nous laissant, avait réussi à le prévenir. Mais après l'enterrement, ce voisin s'en alla. Il promit de revenir, ce qu'il ne fit jamais. Nous nous sentions si seuls que nous décidâmes de retourner à notre maison, faite de torchis, et là, nous vécûmes livrés à nous-mêmes. Mais tous les après-midi, nous retournions au cimetière, car le corps de notre mère reposant là, nous nous sentions protégés. Nous fîmes ainsi tous les jours pendant 3 ans. Nous n'avions pas peur, c'était notre foyer. Nous nous sentions à l'aise au point même de jouer et de dormir parmi les tombes. Un jour, notre frère aîné nous fit jurer, le premier de nous 4, lorsqu'il sera grand et en aura l'occasion, tuera notre père. En fait, aujourd'hui, je comprends que Dieu nous a protégés pendant tout ce temps où nous sommes restés seuls. Nous nous nourrissions de poissons, nous tendions de bons pièges pour chasser. Il y avait beaucoup de canards, d'œufs, de brebis et d'autres choses encore. Nous élevâmes Juan, le plus petit, avec le lait d'une chèvre qui allaitait ses chevreaux. L'animal se couchait et lui se mettait à 4 pattes pour téter directement les mamelles. Notre frère aîné était responsable de la nourriture, quoique nous travaillions tous. Nous étions pratiquement des sauvages. Nous allions nus, sales et dépeignés. L'unique chose qui nous maintenait en vie était le désir de tuer notre père. Cela nous donnait des forces. 3 ans plus tard, notre père revint à la maison, nous attacha et nous fourra dans un sac pour nous emmener ensuite au village le plus proche. Là, il nous remit à différents fermiers et ainsi nous sépara alors que nous nous aimions tant. Les fermiers qui me recueillirent m'enseignèrent à moissonner et à travailler la terre, à faire le pain et d'autres tâches. Je travaillais dur, très dur, bien que je n'eusse que 9 ans. Il dut pratiquement me domestiquer. Mais là encore, le pacte conclu avec mes frères était ce qui me donnait de la force de vivre. Il fallait que je grandisse pour venger ma mère. Je ne revis plus jamais mes frères, quoique l'espoir de les retrouver m'aida à vivre. Quand j'eus 14 ans, le fils de la famille qui m'avait élevé me viola et me frappa férocement.
Un jour, fatigué de tout ce qu'il me faisait subir, je le racontai à ses parents. Ils dirent que j'étais une menteuse et me frappèrent si fort que je fus hospitalisé pendant 3 mois. Les médecins disaient que je ne voulais plus vivre et que c'était la raison pour laquelle je ne me remettais pas. La fièvre me consumait. Mais quand le souvenir de notre pacte revint à ma mémoire, lentement, je commençais à aller mieux et retourner à la ferme pour travailler. Avant mes 17 ans, je me sauvais de nuit, me cachais dans le sorgho et à l'aube, me rendis à un village proche. J'entrai en courant dans le commissariat de ce village. Leur expliquant ce qui m'était arrivé immédiatement, ils me mirent au cachot. Là, 2 d'entre eux me violèrent et me frappèrent aussi. Je voulais réellement mourir. Cette nuit-là, même le commissaire de ce village voulut faire la même chose avec moi. Mais je me jetai à ses pieds et le suppliai de ne rien faire, qu'on arrête de me faire du mal. Il fut touché et me laissa. Alors il me dit que la famille qui m'avait élevé était très puissante dans le pays et que je devais retourner avec eux. Mais je lui répondis que mon père était connu également, que peut-être il pourrait le rencontrer et sans doute obtenir de l'argent. Finalement, le commissaire consentit à avertir la famille ainsi que mon père. Ce jour-là, je retournai avec mon père. Il n'avait jamais revu mes frères. L'avoir retrouvé me remplit de joie. Enfin, je pourrais le tuer. J'étais la première de la famille à me retrouver face à lui. Je n'étais encore qu'une jeune fille, mais je savais très bien manier les couteaux et je vis l'occasion de réaliser le pacte conclu après tant d'années. Mon père jouissait d'une très bonne situation financière. Il essayait de me parler et de me mettre à l'aise, mais je ne lui répondais pas. Je lui montrais toujours les couteaux et je lui disais de ne pas dormir, car une nuit, je le tuerais. Jour après jour, à chaque déjeuner et chaque dîner, je refusais de m'asseoir à la même table que lui. Je prenais mon assiette et allais dans la cour par terre, ayant mes doigts pour unique couvert. Je voulais montrer à mon père ce qu'il avait fait de moi. Lui, voyant cela, pleurait et me demandait pardon. Mais quelque chose en moi était plein de haine envers lui. Un jour, je pris un couteau et tentais de le tuer. Mais je ne voulais pas que ce soit de dos, car je désirais voir l'expression de son visage. Dans mon esprit, je croyais l'avoir tué. Mais en regardant la lame, je vis qu'il n'y avait pas de sang. Et je lui dis, mon vieux, ce n'est pas ton heure, mais bientôt, je te tuerai. Un après-midi, tandis que je mangeais dans la cour de ma maison, j'entendis le bruit très fort de quelque chose qui tombait. Ce bruit me fit tressaillir et je sentis l'odeur de la mort. Cela me réjouissait en partie, quoique mon désir eût été de le tuer de mes propres mains. La mort de mon père fut le commencement de nouveaux tourments, puisqu'en restant orpheline, je ne savais quoi faire de ma vie. Un jeune homme, connu de mon père, vint me voir et proposa de se marier avec moi. J'acceptai pour avoir quelqu'un qui prendrait soin de moi. Mais le malheur continua dans ma vie. Mon époux me maltraitait. Il ne voulait pas travailler et me traitait comme une domestique. Lorsque je fus enceinte, je me rendis à Buenos Aires et demeurai dans la maison d'une famille. Mon supplice était tel qu'un après-midi, je décidai de me jeter sous les roues du train. Mais le train s'arrêta miraculeusement devant moi. Avant la naissance de notre fils, mon mari vint me chercher, mais la souffrance continuait quotidiennement. De nouveau, je m'échappais pour aller vivre dans la ville de Rosario avec mes 2 enfants. L'aîné avait 2 ans et le bébé 1 mois. Il me fut très difficile d'y vivre et d'y travailler. Mais finalement, mon époux me trouva et vint vivre avec nous. En 1885, une voisine me parla de la campagne de l'évangéliste Anacondia. Là, je me livrai au Seigneur
mais aucun changement ne s'opéra en moi. Au fil des années, une maladie commença à m'affaiblir. Je souffrais d'abondantes hémorragies et ma santé empirait tous les jours. En 1981, je décidai de chercher une église évangélique. La semence plantée par le frère Anacondia avait germé. Je me rapprochai de l'église avec toute ma famille. Je commençai à fréquenter les réunions, mais dans mon cœur, je n'avais jamais pardonné et n'avais aucun désir de parler de tout ce que j'avais vécu. Tout mon passé demeurait dans mon cœur. Je travaillais dans l'église et j'étais une ouvrière disciplinée, mais je n'avais jamais pardonné à tous ceux qui m'avaient fait tant de mal. Lorsqu'en 1996, on annonça qu'une nouvelle campagne de Carlos Anacondia se tiendrait dans la ville, je me préparais pour travailler comme collaboratrice dans le service du Seigneur. Quelques soirées avant le début de la campagne, je dis à Dieu que je désirais être une bonne ouvrière, que si quelque chose en moi devait être purifié, qu'il me le montre. Je lui demandais de me donner l'occasion de retrouver mes frères. Je savais que ma sœur était à Santa Fe, mais jamais je n'avais pu la contacter. Je priais constamment pour elle. À 10 heures du matin, la veille de la campagne, on me remit une lettre de Yuan, mon plus jeune frère. Immédiatement, je lui téléphonai et, peu de jours après, j'allais le voir. Je remerciais abondamment le Seigneur de m'avoir aidé à le retrouver et bien des fois, je lui demandais pardon pour tout le mal que j'ai fait dans ma vie. Pendant cette dernière campagne, tandis que le frère Carlos prêchait sur les obstacles qui entravent la bénédiction, je pus pardonner dans mon cœur. Je vis comme des anges qui voltigeaient autour de moi et la main du Seigneur retirait toute haine et tout ressentiment de ma vie. Je criais tellement des profondeurs de mon âme, demandant pardon à Dieu pour tout ce que j'avais tramé contre mon père et mon époux, que je restais sans voix. Du plus profond de mon être, je pus pardonner et trouver la santé du cœur. Bien que depuis plusieurs années, je connusse Dieu, je n'avais jamais véritablement pardonné. Cette barrière, le manque de pardon, avait empêché la bénédiction de venir dans ma vie. Dieu retira la haine que j'avais envers les hommes, ce rejet que je ressentais, en particulier pour mon mari. Il retira l'amertume de mon cœur et me donna de nouvelles forces pour vivre. Mais surtout, il restaura mon ménage. Je rends à Dieu toute la gloire et tout l'honneur pour le changement qu'il a réalisé dans ma vie et pour son serviteur qui fut l'instrument choisi pour me donner la connaissance de la vérité. Carmen, 42 ans, Santa Fe, Argentine.